Bonjour, bienvenue et bon retour sur la chaîne Real Vision. Donc ça fait un petit moment, j'ai pas réagi. Donc ça fait 3-4 jours, j'ai pas fait de vidéo. Il s'en est passé des choses au Real. Donc ça va être une vidéo où on va un peu parler. Je devais poster une vidéo en gros il y a 2-3 jours, un peu avant le problème entre Tchouaméni et Valverde. Et en fait la vidéo que je vais faire, c'est la même mais avec un élément de plus. Je voulais expliquer ce qui se passe au Real de mon point de vue. Parce que on a beaucoup tapé sur Mbappé à juste ou à tort. Et en fait, tout ce qui ne concernait pas directement Mbappé, la défense qui est chaotique, le staff médical qui est chaotique, les problèmes de milieu de terrain, le fait qu'il n'y a pas de neuf, le pouvoir aux joueurs, euh, le fait que la direction ne soit pas intervenue à plusieurs reprises. Mais malgré ça, on met tout à la faute sur Mbappé, encore une fois, à juste et à tort et à raison. Et donc, je voulais apporter mon point de vue sur tout ça. Donc, c'est le Real Madrid. Aujourd'hui, le Real Madrid, malgré tout ce qui se passe, c'est le plus grand club du monde, le club le plus connu, le plus riche, etc., etc. Quand je dis le plus riche, je ne parle pas du PSG, parce que pour moi, le PSG, c'est un club État, c'est encore un truc différent. Mais là, ça va pas. Donc, voilà. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, Maïs Real Vision. Il y a mon TikTok, Maïs Real Vision. Il y a mon Insta, Maïs Real Vision également. Donc voilà mon analyse. Avant de revenir entre guillemets sur ce que j'ai entendu de Tchouaméni Valverde, voilà mon analyse. Dans l'écosystème du foot, les joueurs, c'est comme des enfants. Les joueurs, c'est comme des enfants. Et on va même pousser le challenge, c'est des enfants de 0 à 18 ans. Allez, je vais même agrandir. C'est des enfants de 0 à 25 ans. Allez, je vais même pousser encore, de 0 à 30 ans. Vous allez comprendre mon analyse. Donc, tu as tout type d'enfants. Tu as les enfants qui sont mûrs, tu as les enfants qui sont perturbateurs, tu as les enfants qui ont besoin d'affection, tu as les enfants qui sont dans leur monde, tu as les enfants qui sont colériques, tu as les enfants qui sont drôles. Ça, tu as tous les types d'enfants. Et ça, c'est dans l'écosystème du foot. Les enfants, c'est les joueurs. Et pareil, il y a des enfants qui ont leurs deux parents, il y a des enfants qui ont des parents séparés, il y a des enfants qui ont the best éducation, il y en a, ils sont mal éduqués, il y en a, ils sont adoptés, il y en a, ils sont ceci, il y en a, ils sont orphelins. Il y a tous les types, tous les trucs et tout. Ça, c'est les enfants. Maintenant, autour des enfants, on a un entraîneur avec un staff. On a, au-dessus de l'entraîneur et du staff, une direction avec un patron identifié et toutes sortes de gens de la direction qui sont là, qui sont supérieurs aux joueurs qui donnent des ordres. Et spectateurs de tout ça, c'est les supporters, les journalistes, les créateurs de contenu, les fans, etc., etc., etc. Ça, c'est la réalité dans tous les clubs. Donc, professionnel, amateur, ce que tu veux. Là, on est dans une structure professionnelle. Et quand tu as des enfants, il faut des règles. Il faut des règles universelles, collectives et individuelles. Au niveau des règles individuelles, on va voir ça un peu après, parce que ça, c'est dans du cas par cas par rapport au tempérament d'une personne ou d'une autre, mais tu as des règles. Tu as des règles à suivre pour que le collectif fonctionne. Mais, comme on a affaire à des enfants, les enfants, des fois, ils vont pas respecter les règles, tu vois. Ils vont commettre l'interdit, ils vont dépasser les limites. Quand tu as des enfants, tu le sais que ça va se passer. C'est pas parce que tu mets des règles en place
que ça veut dire c'est bon, tu es tranquille, tout va bien se passer. Tu sais que les enfants, à un moment donné, tu as celui qui désobéit tout le temps, tu as celui qui désobéit une première fois, tu as celui qui fait des bêtises et tout, nanana. Mais derrière, normalement, l'entraîneur, il fait office de parent. Il fait office de papa et de maman. Mais il n'est pas le seul. Tu as la direction qui fait office également de papa et de maman. Donc, quand il y a des problèmes, il faut sévir, il faut prendre des sanctions. Et si on revient un peu sur la chronologie de certains événements au Real depuis la venue de Xavi Alonso, certaines choses n'ont pas été prises en compte. Donc, la première chose dont je vais parler, ça a été, ça a été la sortie de Vinicius dans le Classico. Là, en ce moment, on fait souvent le parallèle avec la sortie de Dembélé à la 60e minute, demi-finale, retour de Ligue des Champions. Tu mènes 1-0, c'est lui qui a marqué, il sort, tranquille, il check son entraîneur derrière, il encourage ses partenaires. Et ça fait contraste avec bon nombre de fois où on a vu des stars de n'importe quelle équipe, que quand l'entraîneur il te sort, ça boude, ça check pas l'entraîneur, tu vois qu'il y a des gros plans de caméra, ah, pourquoi c'est moi qui sors et tout, le truc, le bordel. Et les entraîneurs sont souvent gênés par cette attitude, parce ils doivent garder une posture, mais à l'intérieur, ils en pensent pas moins. Donc, Vinicius, on lui a trouvé des excuses, ou, comment je pourrais dire, on lui a trouvé des justifications à ce comportement. Et parce que Xavi Alonso, il le faisait tout le temps sortir. Parfois, il ratait des matchs, il le faisait commencer après. C'était le seul. Et donc, par rapport à ça, le jour du Barça, il a explosé. Ok. À tort ou à raison, le comportement en soi, il n'aurait pas dû être. Et le fait qu'il y ait eu ce comportement, il aurait dû avoir une sanction. Et déjà, il n'y a pas eu de sanction à ce niveau-là. C'est-à-dire, les enfants qui s'aperçoivent que tu peux dépasser les limites et que tu ne sanctionnes pas et qu'il y a rien qui change, eh ben, ils gardent ça en eux. Et du coup, ils se disent, ah, non, mais je peux faire ce que je veux, en fait. Et donc, par rapport aux informations qui sont sorties, on a vu le cas de Valverde, qui à un moment donné, il a chié devant la presse comme quoi il voulait pas jouer à droite. Il s'est fait reprendre de voler, donc le lendemain, il a apporté notre discours. On a entendu, tu vois, c'est ça aussi le problème quand tu fais des analyses. On a entendu en début de saison le cas de Rodrigo, qui voulait plus jouer à droite, qui voulait se retrouver en concurrence avec Vinicius. Donc du coup, lui, il a quasiment pas joué. On a entendu le cas de Carvajal, qui se plaint de pas jouer. On a entendu parler qu'apparemment, Kamavinga, il se serait plaint de pas jouer à l'entraîneur. Donc, on a entendu des problèmes de dispute entre Asensio, l'entraîneur, entre Carvajal et l'entraîneur, entre Ceballos et l'entraîneur. On a entendu que Rudiger, il aurait giflé Carreras. Quand Arbeloa a pris les commandes du Real, on a vu que Arda Güler, pareil, au moment où tu le fais sortir, ouais, pourquoi moi, nanani, nanana, ça part dans tous les sens. C'est la 8e minute, là, j'ai même pas parlé du cas Mbappé. Alors, le cas Mbappé, blessure, pas blessure, blessure juste avant la trêve internationale, il fait quand même le déplacement, il joue, il revient, il joue. Tel match, il joue pas, mais le match d'après, il peut le jouer. Tac, il bat son record, mais là, il peut pas jouer. Il est sur le banc, il revient pas, il part en vacances, et nanani, nanana. Mais à un moment donné, tout ça, là, c'est à cause de la direction. C'est à cause de la direction. C'est à cause de la direction. Tout supporter du Real Madrid, quand tu aimes le Real et que tu as suivi à chaque fois, à chaque fois une news. Le fait que la direction ne prend pas les mesures qu'il faut, eh ben aujourd'hui, on en arrive à quoi? Échauffourée entre deux joueurs, au point qu'il y en a un qui part à l'hôpital. Un échauffouré qui amène à ce qu'un joueur part à l'hôpital, il se retrouve en incapacité de 10-14 jours, la veille d'un classico,
Certes, on est en fin de saison, que tu perds, que tu gagnes, que tu fasses match nul, le Barça, ils vont prendre le titre. Ils vont prendre le titre. Et là, on en arrive au point qu'il y a un classico et Valverde, qui est une pièce maîtresse. C'est une pièce maîtresse du système d'Arbeloa. Il est vice-capitaine. Arbeloa, Valverde, voilà, il est indisponible pour un échauffouré. À titre de comparaison, en début de saison, ça a fait du bruit parce que c'est un autre club, un autre club avec d'autres problèmes. Il y a eu le problème Rowe et le problème Rabiot. Dans l'écosystème de l'OM, que je maîtrise pas, que je connais pas, mais du peu que j'ai pu voir, c'est que Rabiot il faisait office de taulier. C'était, entre guillemets, le meilleur et le plus grand joueur de l'effectif. Même si tu as du Greenwood, même si tu as du Aubameyang, mais en tant que milieu de terrain récupérateur, en tant qu'international français, il a joué à la Juve, il a joué au PSG. C'était plus qu'un cadre. C'était une aubaine pour l'OM d'avoir un joueur comme ça de sa trempe. Donc, on n'a jamais su réellement ce qui s'est passé. Apparemment, il y a une bagarre. À l'époque, c'était Pablo Longoria qui était aux commandes. Et on a eu aussi des explications de Mehdi Benassia. Apparemment, il y a un comportement ça a été du jamais vu. Et donc, ils ont sanctionné. La sanction, ils sont partis du club. On les a pas conservés. Pourtant, c'est l'OM. C'est beaucoup plus petit que le Real. Donc là, il y a des rumeurs de sanctions, style exclu de l'équipe, style sanctions financières, style exclusion temporaire de. Et là, je suis désolé. Je suis désolé. Peu importe le joueur, peu importe le joueur, mais en fait, le truc, c'est que, en réalité, moi, si par exemple j'étais à la place de la direction et que j'avais laissé le pouvoir aux joueurs au point qu'on en arrive là, il faut pas sanctionner seulement Chouamini et Valverde. Pour moi, il faut prendre ça et sélectionner tout le monde. Tous ceux qui ont causé du tort au Real Madrid cette année, il faut tous les sanctionner. Il y a des enjeux sportifs, il y a des enjeux financiers. Et si tu mets les enjeux sportifs et financiers au-dessus des enjeux d'institution, eh ben, au final, tu vas perdre le sportif et le financier. Parce que là, si tu sanctionnes uniquement Valverde et Tchouaméni, il y a une forme d'injustice par rapport à Rudiger qui a giflé Carreras, par rapport à des joueurs qui ne suivaient pas l'entraîneur, par rapport à des joueurs qui se sont mis en porte-à-faux avec une partie de l'effectif, avec des gens du staff. On va se dire comment? Il n'y a que eux qui sont sanctionnés, les autres ne sont pas sanctionnés. Et si tu mets une sanction, les joueurs, c'est des millionnaires. T'imagines? Je ne sais pas quelle est votre situation, mais si tu as 1 million dans ton compte, tu es considéré comme un millionnaire. Mais les mecs, c'est des multimillionnaires. Quand ils gagnent des salaires, c'est par million. Ils ne gagnent pas 1 million, ils gagnent 2 millions. Il y en a qui gagnent des 10 millions, des 12 millions, des 20 millions par mois, et ça fait des années que ça dure. Donc les mecs, c'est des multimillionnaires. Ça veut dire même si tu le prives d'un mois de salaire, c'est rien pour lui. Là, pour moi, c'est malheureux. Pour moi, c'est l'exclusion définitive de tous les joueurs consommés la Zizanie. Et même si derrière, tu vas perdre 1 an ou 2 pour te reconstruire, perds 1 an ou 2 pour te reconstruire, parce que là, on est en train de s'enfoncer. Parce qu'en même temps, il y a les fameuses rumeurs de Mourinho dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo où j'expliquais que pour moi, ce n'est pas une question d'entraîneur. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, c'est mort. Parce qu'il y a plein de failles au niveau sportif, au niveau complémentarité, au niveau staff médical. Tu imagines que là, normalement, tu dois acheter une défense complète pour le Real avec les remplaçants. Tu dois avoir une charnière centrale complète, parce que Milito, tu peux pas compter dessus, Rudiger, tu peux pas compter dessus, Asensio, tu peux pas compter dessus, Eugène, il n'a pas le niveau. Là t'es qu'un défenseur. Déjà, c'est mort. Côté latéraux, Carvajal, c'est mort. Trent, venez de voir pour le gros que c'était chaud. C'est limité. À gauche, Mendy, c'est mort.
Euh, Ca- Fran Garcia, il se bat comme il peut, mais c'est pas le niveau du Real Madrid. Carreras, regarde ce que c'est devenu. Sous-disant, c'était un gros transfert. C'est mort. Donc, déjà, rien que là, t'imagines? Juste en termes de défense, tout ce que tu dois investir. Ensuite, au milieu de terrain, on est en 2026. Ton milieu de terrain il est tellement faible, tellement fragile que tu peux pas jouer à 3. Tu es obligé de jouer à 4. Tu es obligé de jouer à 4 milieux. Et du coup, tu n'as que 2 attaquants. Et dans tes 2 attaquants, tu n'as même pas un 9. Parce que pour jouer à 3 milieux et derrière jouer à 3 attaquants, il te faut un 9 et un ailier droit. Le Real, dans son effectif, n'a pas d'ailier droit. Le Real, dans son effectif, tu as un 9, mais tu le prends pas. Tu as un 9, le 9, c'est Gonzalo. Donc Gonzalo, mal utilisé par Xabi Alonso. On pensait qu'il allait bien être utilisé par Arbeloa en l'absence d'Mbappé. Peu utilisé, mal utilisé, peu utilisé du tout. Et au final, voilà où on en arrive. Voilà. C'est incroyable. Donc, désolé pour la lumière qui m'a lâché. Voyons voir, voyons voir comment y remédier en direct. Alors, que se passe-t-il? Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est à la veille d'un classico, c'est demain. Alors, il y a des rumeurs comme quoi Tchouaméni serait dans le groupe. Si c'est le cas, c'est un total scandale. Valverde, il est indisponible parce qu'il est indisponible physiquement. Il y a des rumeurs, à cette heure-ci, j'ai pas tous les éléments, que peut-être Mbappé serait de retour. Moi, il y a un truc qui m'a toujours chagriné dans le foot. Si tu prends les journées de championnat, parfois tu as des matchs tous les 3 jours, parfois tu as des matchs tous les une semaine. Mais moi, ça m'a toujours. Tu es blessé pour ce match, mais juste le match d'après, c'est bon, tu es titulaire d'entrée. C'est-à-dire que même si ce match-là, tu es blessé, tu peux pas jouer, et que le lendemain, c'est bon, tu es guéri, pour moi, ça justifie pas que directement, tu joues les 90 minutes. Pour moi, ça justifie pas ça. Pour moi, ça justifie pas ça du tout. Donc, les gars, la lumière m'a lâché. Hein. Tant pis, on va continuer comme ça. Donc, à partir de là, la présence d'Mbappé, avec tout le folklore qu'il y a eu, il est parti en Italie, Cagliari, on l'a vu sur Yacht, nanana. Pareil, il revient, tu le prends comme si de rien n'était. Le Real est vraiment en train de s'enfoncer. Demain, demain, ton seul enjeu, c'est que le Barça ne soulève pas le titre devant toi. Ils peuvent soulever le titre en cas de match nul, ils peuvent soulever le titre en cas de victoire. Demain, avec a priori l'absence de Valverde, bon, on va partir du principe que Valverde aussi est absent, que Tchouaméni aussi est absent. Donc il y aura sûrement Thiago Pitarch, il y aura Bellingham, Arda il est blessé, donc il y aura Brahim. Et moi je sais pas, là c'est compliqué, parce que moi vous savez ce que je pense de Kamavinga, il n'a pas le niveau. C'est très compliqué pour moi, apparemment c'est seulement Kamavinga. Et moi j'aurais mis Vinicius Gonzalo. Il mettra sûrement Vinicius Mbappé. Donc, tu n'as pas de Mendy, tu n'as pas de Militao, je sais pas où il en est Rudiger, donc ça sera sûrement Rudiger Echen. Apparemment, il y a le retour de Courtois. Donc voilà, les gars, très très déçu de ce que le club est devenu et est en train de devenir. Et surtout de voir que derrière, même quand il se passe quelque chose, derrière, il y a pas les bonnes réactions. Il n'y a pas les bonnes prises de décision. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis terriblement déçu. Je suis terriblement déçu. Bon les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on va revenir demain. Ça sera plutôt un débrief
et le surlendemain pour le match du Barça. À la limite, je pourrais poster un post, mais ça sera demain ça sera après-demain, je pense, pour réagir au Classico. Et voilà, les gars. Abonnez-vous à MyIsrael Vision sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Et voilà.